Mishlei 31, à partir du verset 12. Elle lui fait du bien tous les jours de sa vie et jamais du mal. Elle lui fait du bien tous les jours de sa vie et jamais du mal. Il y a une chose qu'il faut ici mentionner en parlant toujours de la femme vertueuse. Donc c'est une femme, quand on parle de la vertu ou du talent, c'est une femme de bonté. On parle de cette femme, on va prendre le terme, la femme talentueuse. Parce qu'il faut vraiment qu'on saisisse ce qu'on est en train d'enseigner. Il y a vraiment beaucoup de gens qui mélangent beaucoup comment dire, en fait, il faut comprendre, ce que je suis en train de dire, c'est qu'il faut comprendre dans la profondeur les versets, c'est très important ça. Parce que quand on comprend les versets, on cherche, on creuse, c'est là que le Saint-Esprit aussi va nous donner des révélations. C'est là qu'on trouve des perles, des secrets que, par exemple, que si on lit simplement, on ne va jamais avoir. Ah oui, ça c'est quelque chose qu'il faut comprendre. Il faut que nous soyons des personnes, comment dire, des chercheurs, des creuseurs, des fossoyeurs, enfin peut-être c'est pas peut-être le bon mot, mais il faut que on puisse creuser, aller en profondeur. Donc ici le mot hébreu de la vertu, donc femme vertueuse, tout ça, on parle ici de shaïl ou kaïl, je crois que ça se dit kaïl, voilà, kaïl en hébreu, qui signifie force, puissance, compétence, richesse, armée, talent. Donc c'est généralement traduit par armée, capable, vaillant, fort, force, soldat, héros, courage, riche, vertu, brave, honnête, une suite, une troupe. Donc ici, on voit le champ lexical beaucoup de la guerre. Armée, vaillant, fort, soldat, héros, courage, troupe, suite. Ça, c'est le champ lexical de la guerre, de l'armée. Ensuite, on voit le champ lexical aussi de la force, qu'on voit vaillance, force, toujours courage, brave, compétence, puissance. Ça, c'est le champ lexical de la force. Voilà, la puissance, toutes ces choses-là. Et on voit aussi également la compétence. Donc, les qualités qu'on peut avoir, une personne qui sait faire, qui fait correctement, les talents, tout ça. Une personne talentueuse, c'est une personne qui a un don prononcé pour faire bien les choses. Elle a du talent, par exemple, pour faire de la musique. C'est-à-dire qu'elle a vraiment... quand elle joue, là, on sent que le goût, là, la musique, c'est bien. C'est pas une personne qui galère, ça grince dans tous les sens. Voilà. Donc... là, quand on parle de la vertu, on parle de tout ça. Donc, c'est très important de comprendre déjà le sens du mot. Donc, quand on parle de la femme vertueuse ici, pensez bien dans le contexte que vous allez voir l'origine du mot. On voit le champ lexical de l'armée, le champ lexical de la puissance, de la force. Donc, c'est une femme de guerre. Spirituellement, c'est une femme soldate. Et en fait, on parle de l'Église. Quand on parle de ça, on parle aussi de l'Église. Ah bah oui. Parce qu'il y a un revêtement, il y a une image spéciale. Là, on a pris l'image de la femme. Bien sûr, ça parle directement des femmes. Mais en fait, quand on regarde de manière générale et spirituelle, dans l'ensemble, on parle aussi de l'Église. D'où le champ lexical aussi de l'armée. Parce que nous sommes dans une guerre. Ça, il ne faut pas l'oublier. Nous sommes en guerre. Nous ne sommes pas des personnes soi-disant, voilà, on vit dans la vie, on vit comme on peut, on vit selon les gens du monde. Non, nous sommes dans une guerre. Ça, il ne faut jamais l'oublier. Nous sommes dans une guerre. Donc, que personne ne vous trompe. Qu'on ne vous dise pas que non, non. Nous sommes dans une guerre. Regardez. Éphésiens 6. Éphésiens 6, à partir du verset 10. Au reste, mes frères, soyez fortifiés dans le Seigneur et dans la puissance
de sa force souveraine. Vous voyez, le mot puissance et force, ça revient. Revêtez-vous de l'armure complète d'Élohim, afin de pouvoir résister aux ruses du diable. Donc quand on parle de l'armure ici, c'est une armure spirituelle. Donc forcément, c'est pour faire quoi? Résister aux ruses du diable. Donc notre armure n'est pas physique, elle n'est pas charnelle, elle n'est pas comme le temps des soldats, comme les soldats aujourd'hui de l'armée physique. On n'a pas à faire la guerre de manière charnelle aux gens, mais c'est de manière spirituelle parce qu'on parle des ruses du diable. Or, le diable, on ne le voit pas. Donc le combat n'est pas physique, il est spirituel avant toute chose. Et regardez, le verset 12 nous le dit, parce que notre lutte, donc lutte, le combat là, il n'est pas contre le sang et la chair, mais contre les principautés, les autorités, les seigneurs du monde, de la ténèbre de cet âge, contre les esprits de méchanceté qui sont dans les lieux célestes. Donc ici, on apprend que notre combat, notre lutte ici, ce n'est pas contre la chair et le sang. Et quand on parle de chair et de sang, on parle de l'être humain physique, de ce qu'on peut palper, toucher. Donc tu n'as pas à attaquer une personne parce que soi-disant elle est méchante, elle t'a fait du mal. Tu n'as pas à porter l'épée, à le tuer, à le tabasser. Non, ce n'est pas de ça qu'on parle. Et même, tu n'as pas à maudire ton ennemi, dire du mal de lui, tu dois le bénir. La Bible dit qu'il faut bénir nos ennemis. Il faut bénir ceux qui nous persécutent. Il faut faire du bien à nos ennemis. C'est ce que la Bible nous dit. Et on dit bien, mais c'est contre les principautés, les autorités, les seigneurs du monde, de la ténèbre de cet âge. Donc on voit bien qu'il y a des autorités, il y a des entités spirituelles qui existent et qui règnent dans ce monde. Et nous devons combattre et lutter contre ces autorités. Et contre les esprits de méchanceté qui sont dans les lieux célestes. Les esprits, vous ne les voyez pas. Vous ne les voyez que par la grâce du Seigneur. Le Seigneur vous ouvre les yeux. Mais en vérité, vous ne voyez pas. En revanche, vous voyez les humains. Mais souvent, ces esprits-là utilisent des humains pour attaquer les enfants d'Élohim. D'où la persécution, par exemple, des chrétiens dans le monde, par rapport aux lois, etc. Par rapport aux religions, ça, on voit beaucoup. Beaucoup de chrétiens sont tués parce que on rejette la foi des chrétiens, on les persécute jusqu'à on les tue. Donc on voit bien qu'il y a des esprits impurs qui saisissent les humains pour tuer maintenant d'autres humains. Mais véritablement, l'être humain n'est qu'une enveloppe, il n'est qu'un instrument. Les vrais opérateurs derrière, ce sont des esprits impurs, ce sont ces entités-là qui agissent dans les êtres humains pour faire du mal aux élus, aux enfants d'Élohim. C'est ça. C'est pourquoi prenez l'armure complète d'Élohim, afin que vous puissiez résister dans le mauvais jour et après avoir tout accompli, tenir ferme. Donc tenez donc ferme à vos reins la vérité pour ceinture, ayant revêtu la cuirasse de la justice et ayant vos pieds chaussés, prêts pour l'évangile de paix. Donc on parle de la cuirasse de la justice. On parle d'une ceinture. Vous voyez la cuirasse là des guerriers là devant eux pour ne pas qu'ils soient atteints au niveau du cœur, parce que la cuirasse protège le cœur. Les organes vitaux au niveau du torse. Bah oui. Donc il y a des choses que la cuirasse de la justice là, ça protège. La justice, c'est la foi aussi. Ayant vos pieds chaussés, prêts pour l'évangile de paix. Il faut qu'on ait les pieds chaussés, prêts pour l'évangile de paix, qu'on soit prêt à évangéliser, à annoncer la parole de Yeshua. Par-dessus tout, prenez le bouclier de la foi. Par-dessus tout, prenez quoi? Le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les dards enflammés du mauvais. Donc on parle du bouclier de la foi. Par-dessus toutes ces choses, il faut prendre le bouclier de la foi. Donc on parle encore du bouclier. Donc on parle vraiment du champ lexical, de l'armée, la guerre, les soldats, tout ça. Vous voyez pas qu'on est vraiment dedans là? Si vous n'avez pas la foi aujourd'hui dans ce siècle, vous allez finir comme les païens, je vous le dis. Vous allez être complètement désespérés. Il faut le bouclier de la foi. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole d'Élohim.
Priez en tout temps dans l'esprit, à travers toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez au sujet de tous les saints. Voilà, etc., etc. Donc là, quand Paul décrit ces choses-là dans l'Éphésiens 6, il revendique aux Éphésiens de combattre non pas physiquement, mais spirituellement. La lutte est avant tout spirituelle. Et vous allez me dire, mais c'est quoi la cuirasse? C'est quoi les chaussures? C'est quoi le bouclier? Mais c'est la parole de Yoshua, tout ça. Parce que c'est dans la parole que nous trouvons la vérité, qui sert de ceinture, que nous trouvons la justice, donc la cuirasse, que nous trouvons l'évangile de paix, donc par rapport aux pieds chaussés, que nous trouvons la foi, donc le bouclier, que nous trouvons le salut, donc le casque, et la parole d'Élohim, donc l'épée. Jésus-Christ est tout ça. En Jésus-Christ, tu as la justice, parce que nous sommes justifiés en lui par la foi. Nous sommes dans la justice d'Élohim. Nous marchons dans sa justice. Nous avons sa parole, l'épée. Nous avons la foi en lui, la foi en Yoshua seul. Donc le bouclier de la foi. Hein? Le salut, c'est lui. Il s'appelle le salut. Yoshua, ça veut dire Yahweh sauve. D'accord? Donc là, on parle de tout ça. La vérité, c'est lui. Il dit que je suis le chemin, la vérité, la vie. Il est la vérité. Donc quand nous mettons Yoshua dans tous les domaines de notre vie, quand il a la pièce, quand il est le thème central de notre vie, la pièce centrale de notre vie, la pierre angulaire de notre maison que nous sommes, nous ne pouvons pas être ébranlés, nous ne pouvons pas être atteints par le diable. Nous nous gardons nous-mêmes et le mauvais ne nous touche pas. C'est ce que la parole dit dans 1 Jean. Je vais le reprendre tout de suite. Le mauvais ne le touche. 1 Jean 5, 18. 1 Jean 5, 18. Regardez. Il faut qu'on se garde dans la parole. 1 Jean 5, 18. Nous savons que quiconque a été engendré d'Élohim ne pêche pas. Mais celui qui a été engendré d'Élohim se garde lui-même et le mauvais ne le touche pas. Celui qui a été engendré d'Élohim se garde lui-même et le mauvais ne le touche pas. Donc toi qui es fille d'Élohim, toi qui es fils d'Élohim, tu te gardes en lui-même. Tu te gardes toi-même en lui. On ne se garde pas en dehors de Yoshua. On se garde en Yoshua. Tu fais de Yoshua le thème central, la personne la plus importante de ta vie, ton Bereshit. Tu ne peux pas le mettre à la fin de ta vie. Tu fais les choses, par exemple, tu pêches et tu veux commencer à dire je crains le Seigneur. Tu es voleur, tu fais des magouilles dans tes papiers, tu te dis je crains le Seigneur. Tu n'as pas la foi, tu mets plus ta foi chez un homme, tu mets plus ta confiance dans une personne qu'en Yehoshua Mashiach qui te dit ça, c'est ça. Il te dit fais ceci, tu ne crois pas, tu préfères écouter ta sœur qui te dit une chose qui n'est pas vraie. Tu préfères t'arrêter sur le conseil des méchants plutôt que t'arrêter sur le conseil, sur l'admirable conseil. Tu as un problème déjà là. Tu n'es pas enraciné. Bah oui. Au lieu de croire à seulement la parole de Yoshua, tu préfères croire à un homme qui dit le contraire de ce que la parole de Dieu dit. Il te dit que non, on peut quand même vendre ses livres à 50 € parce qu'on a besoin, il faut quand même donner sa dîme, tu comprends? Parce que toi, tu aimes le monsieur, tu vas accepter ce qu'il dit alors que la parole dit le contraire. Que tout ce que vous avez eu gratuitement, donnez-le aussi gratuitement. Ça, tu ne veux pas lire ça, par contre, tu préfères écouter le pasteur qui dit des salades là-bas. Comment veux-tu que le diable ne t'attrape pas? Il sera obligé de t'attraper. Il va t'avoir. Parce que tu ne te gardes pas toi-même. Ben oui. Hein? Et c'est là qu'on voit qu'il y a des gens qui ne sont pas spirituels, qui ne s'appellent pas chrétiens. Ils sont atteints déjà. Ils sont déjà atteints. Ils ne se rendent même pas compte. Le diable les a déjà bouffés, ça fait déjà longtemps. Hein? Et le but, c'est quoi là? Pourquoi avoir toutes ces armes? Eh bien, quand on regarde bien, le but, c'est quoi? On retombe dans Éphésiens 6. Quel est le but?
Revêtez-vous de l'armure. Éphésiens 6, verset 11. Revêtez-vous de l'armure complète. Donc cette armure qu'on vient de décrire avec la cuirasse, l'épée, la ceinture, etc. L'armure complète d'Élohim afin de pouvoir résister aux ruses du diable. Le but là, c'est afin de. Afin de, ça veut dire pour que. Pour que, dans le but de. Ça veut dire dans l'objectif. La destination, c'est ça. Donc quand tu te revêts de Yahushua tous les jours, tu médites sa parole, tu pries, tu restes à ses côtés, tu observes sa parole, tu la mets en pratique. C'est pourquoi? C'est pour résister aux ruses du diable. Parce que si tu n'as pas l'armure complète du Mashiach sur toi, tu ne peux pas résister. Ça, c'est sûr. Il faut qu'on arrête de mentir aux gens. Il y a des gens qui se disent, j'ai tellement connu la parole, j'ai tellement lu la parole, je vais quand même faire une pause, je vais arrêter de lire la parole parce que je connais déjà assez la parole, je n'ai pas besoin de lire comme un nouveau converti. Ce sont des menteurs, ils ne viennent pas d'Élohim. Comme je l'ai dit dans l'audio précédent, nous sommes tous enfants d'Élohim. Il n'y a pas d'adulte d'Élohim. Il n'y a pas d'adolescent d'Élohim. Élohim n'a pas de concurrent. Vous comprenez? Nous sommes tous des enfants, des fils et des filles. Nous devons désirer le lait comme des nouveau-nés. C'est ce que la Bible dit. Pierre le dit. Nous devons demeurer au pied de Yahushua. Nous devons demeurer en lui pour pouvoir porter des fruits, porter encore plus de fruits. Mais les gens veulent se montrer. Ça, ce sont les religieux qui parlent ainsi. Donc, ça ne veut pas dire que vous avez 40 ans de conversion dans le Seigneur, que vous éduquez soi-disant beaucoup de gens, que vous n'avez rien encore à apprendre. Il faut qu'on arrête de se moquer des gens. Moïse était un grand homme du Seigneur. Et pourtant, juste à cause d'une faute, il n'est pas rentré dans la terre promise. Vous croyez que Elohim n'est pas exigeant avec ces gens-là? Elohim est exigeant avec tout le monde. Il ne laisse pas passer le péché, même si tu es un grand homme. Quand tu pêches, tu pêches. Ça ne rate personne. Qu'on ne se croit pas au-dessus des autres parce qu'on a plus d'expérience dans la vie, d'expérience avec le Seigneur. Non, on n'est pas meilleur même qu'un nouveau converti. On est certes plus mature dans la foi. Ça ne fait pas de nous des personnes qui devons dominer sur ces gens-là, les écraser, les rabaisser parce que soi-disant ils ne connaissent rien à la vie chrétienne. Au contraire, il faudrait les encourager à aller plus loin encore dans leur intimité que même nous avions eu dans le passé par rapport à eux. Mais les gens veulent toujours écraser, faire du mal aux gens. Pourquoi? Parce qu'ils sont dans le... Il y a beaucoup aussi de jalousie aussi. L'autre a une véritable expérience avec le Seigneur. Toi, tu n'en as jamais eu comme ça parce que possiblement que tu ne viens même pas, que tu n'as jamais rencontré même le Seigneur. Donc on va commencer maintenant à en vouloir au nouveau converti qui lui voit beaucoup de choses et que toi, tu n'as rien vu quand tu t'étais converti. Parce que souvent, il y a des faux prophètes et des jeunes prophètes. Et là aussi, le grand problème aussi de beaucoup de chrétiens. Il y a beaucoup de chrétiens qui en veulent aux nouveaux convertis de voir beaucoup de choses, d'avoir une relation avec le Père. Pourquoi? Parce que ces nouveaux convertis-là, ils ont vraiment rencontré le Seigneur, tout simplement. Ils sont joyeux d'avoir une nouvelle vie, de connaître le Père, de lire sa parole et de voir les effets. Mais les gens, au lieu de les encourager, on préfère les casser, les détruire. Mais ça, c'est pas normal, tout ça, là. Comment dire? On dit que oui, eux, ils ont déjà la grosse tête. Mais non. S'ils sont trop orgueilleux, ils apprendront au pied du Seigneur à ne pas demeurer dans cet état-là. C'est pas un problème, ça. Ben oui. On est tous passés par là. Mais il faut qu'on comprenne que, que la nouvelle conversion, c'est une bénédiction, c'est déjà une bonne chose. Maintenant, ceux qui ne font que marteler sur les bébés spirituels, soi-disant, selon eux, là, alors que c'est souvent eux les plus bébés que eux-mêmes, parce qu'ils ont toujours rien compris jusqu'à maintenant, ben, il faut voir aussi qu'est-ce qui ne va pas. Est-ce qu'il n'y a pas un complexe là-dedans, là? Parce que ça fait des années déjà qu'on est là, on ne vit pas les choses qu'on voudrait voir et c'est les autres qui vivent, alors qu'ils sont venus après. Il faudrait qu'on revoie notre cas devant le Seigneur, pour beaucoup. Ben oui, il faudrait célébrer, il faut aimer tout le monde. Il faut se soumettre à tout le monde. Soumettez-vous les uns aux autres, c'est ce que la Bible dit aussi. Il faut aimer tout le monde, il faut supporter tout le monde. Mais il faut aussi célébrer tout le monde dans le sens où il faut que nous soyons heureux pour les uns pour les autres. Ce que l'autre a vu, ce que le Seigneur a fait dans sa vie, il faut qu'on en soit content. Tout
comme le Seigneur aussi est content de voilà, enfin, tout comme l'autre aussi est content de ce que Dieu fait dans ta vie. Il faut que nous soyons contents les uns pour... Mais sinon, ça, c'est pas une famille, ça. Ça, c'est déjà, la semence du destructeur. Ça, c'est déjà la semence de Caïn. Et on voit beaucoup ça chez les religieux, chez soi-disant les grands hommes, là. Quand tu vois un peu, tu grattes un peu, ils sont envieux des jeunes convertis, parce que les jeunes convertis disent des choses que eux n'ont jamais dites, font des choses que eux n'ont jamais faites, et voient des choses que eux n'ont jamais vues. Donc ils commencent à vouloir, entre guillemets, excusez-moi, à péter un plomb là dans leur tête et vouloir commencer à persécuter les jeunes convertis. Parce qu'ils ne supportent pas ce zèle-là. Alors que c'est normal qu'un enfant qui est heureux d'avoir un nouveau jouet qu'il a toujours voulu avoir, c'est normal qu'il se réjouisse, qu'il crie à tout le monde qu'il l'a. C'est une bonne chose, non? Pourquoi est-ce qu'on va commencer à condamner cet enfant-là parce qu'il parle trop, il est joyeux partout, tout le temps? Il faut les laisser. Un petit rappel quand même, parce qu'il faut quand même qu'on sache ces choses-là. Là. Donc par rapport à la femme vertueuse, là, avec le mot shahil, vous voyez comme on est parti loin, parce que la parole est profonde toujours. Eh bien, nous remarquons en fait que le champ lexical, là, la femme vertueuse, c'est ça, c'est la guerre. Les gens pensent que ouais, non, c'est un fleuve tranquille, c'est quelque chose de bien. Non, c'est la guerre là. Vous comprenez pas là, quand on parle de la femme vertueuse, on parle d'une femme guerrière, d'une soldate là, spirituellement là. Vous pensez juste une femme au foyer qui fait bien à manger. Non, c'est la guerre, spirituellement c'est la guerre. Champ lexical de la guerre. On apprend des choses, hein. Qui avait vu ça comme ça? Il faut dire la vérité, même moi, je n'avais pas vu ça comme ça. C'est le Seigneur qui nous pousse toujours à les creuser pour qu'on voit, hein, que la réalité spirituelle, c'est la réalité selon le monde. Une femme qui fait le ménage, le repas, les tartes aux pommes, les enfants qui sont tout bien lavés, tout propres là. La maison, elle est là, elle chante en faisant le ménage. Mais vous croyez que c'est ça la vraie vie là? Vous croyez que c'est ça la vraie vie? Spirituellement, ça se passe comment après là? Ah ben oui. Ah. Je suis partie dans Psaume alors que c'est Proverbe 31, 12. Donc, le Proverbe 31, 12 dit « Elle lui fait du bien tous les jours de sa vie et jamais du mal. » Qui fait du bien à la femme vertueuse? Voilà. Elle lui fait du bien tous les jours de sa vie et jamais du mal. Là, on parle encore du mari. Tous les jours de sa vie, elle fait du bien et jamais du mal. Waouh! Les femmes doivent se dire, mais comment c'est possible ça? Comment ça tu fais jamais du mal à ton mari? Quelle femme peut dire que je n'ai jamais vexé une fois mon mari? Je n'ai jamais fait du mal une fois à mon mari. Quelle qu'en soit la petite chose, même une petite chose. J'ai oublié de lui faire un repas qu'il n'aimait pas, il était vexé. Je lui ai mal parlé, il était vexé. Je me suis mise en colère, il était vexé. Qui peut dire que je n'ai jamais fait du mal à mon mari? Personne. Parce qu'on est imparfaite. Et c'est là qu'on voit la dimension de la perfection qu'il y a en Yoshua Mashiach. Vous savez, on n'est pas parfaite. Aucune femme n'est parfaite. Aucun homme n'est parfait. Mais Yoshua en nous-mêmes nous donne la force en lui pour que nous devenions la femme aux yeux de notre mari. Pour que nous allions de gloire en gloire. Il ne nous crée pas parfaite. Il veut que nous tendons vers la perfection qui est lui-même, sa personne, Yoshua Mashiach. Nous devons fixer nos regards vers lui afin de ne pas devenir une mauvaise femme, mais que nous puissions regarder à lui afin d'être la femme que même notre mari espère, notre mari désire. Même dans nos imperfections. Et en cela, il faut savoir qu'une femme ne fait pas du mal volontairement à son mari. Dans le sens où, par exemple, elle ne pêche pas exprès. Tu ne vas pas insulter ton mari sciemment parce que, par exemple, il n'a pas fait quelque chose. Tu ne vas pas faire exprès de ne pas lui faire à manger. Tu ne vas pas faire exprès, je sais pas, de le provoquer en t'habillant de manière très séduisante en sortant dehors. Une femme chrétienne ne fait pas ça. Une femme chrétienne se garde elle-même. Elle se protège. Elle est soumise à son mari, elle le respecte. Ah oui. Elle ne provoque pas la colère dans sa maison de manière exprès. Le mari dit, par exemple, ne parle pas fort le soir. Toi, tu cries, tu parles plus fort. Juste pour énerver ton mari qui t'a énervé pour une autre histoire. Une femme d'Élohim n'agit pas comme ça. Une femme d'Élohim, quand son mari lui demande de, je sais pas, admettons, cirer ses chaussures,
Parce que lui, il aime bien quand c'est elle qui le fait, et ben doit prendre cœur joie à le faire. Elle ne doit pas faire exprès parce que le mari, quand il l'a saoulée, voilà. Elle ne doit pas non plus faire des reproches à son mari à tout va. Ça, c'est des migraines, ça, dans la tête des hommes, ça. Il faut que nous gardions notre regard fixé sur Yahushua. Il faut qu'on apprenne cela. On va faire un bond dans Hébreux 12, verset 2. Fixons les yeux sur Yahushua, l'auteur de la foi et qui l'amène à la perfection. En échange de la joie qui lui était réservée, il a souffert la croix, ayant méprisé la honte, et il s'est assis à la droite du trône d'Élohim. Cette parole est vraiment fortifiante, ça donne vraiment une bouffée d'air frais, je vous assure. Je relis encore. Fixons les yeux sur Yahushua, l'auteur de la foi. L'auteur. Donc c'est le premier à avoir inscrit la foi. Donc le bouclier de la foi vient de lui. Donc si tu n'as pas Yahushua dans ta vie, tu ne peux pas avoir la foi. Ça c'est impossible. Impossible. Fixons les yeux, fixés. Quand quelqu'un vous fixe, il ne vous quitte pas des yeux. C'est même parfois très déstabilisant, n'est-ce pas? Quand une personne vous fixe, quand un chien vous fixe, ça veut dire qu'il veut vous attaquer. Quand une personne vous fixe, elle est déterminée à voir quelque chose en vous, à vous... Voilà. Quand tu fixes une chose, fixes un objet, tu as les yeux rivés, tes yeux ne bougent pas. La fixation, là, c'est comme quelque chose qui est stable. C'est comme aussi, c'est une forme aussi, on va dire, d'agressivité. Mais là, on vous dit de fixer vos yeux sur Yahushua. De ne pas les tourner à droite, gauche, de ne pas être distrait par les choses de la vie. Non, de les fixer sur lui. Fixer. Qui est l'auteur de la foi. On vous dit que c'est l'auteur de la foi. Il est l'auteur de la foi. Et qui l'amène à la perfection. La perfection, vous voyez? Donc la foi que nous avons en Yahushua grandit de jour en jour en lui. Et lui, c'est lui qui l'amène à la perfection. Donc c'est lui qui est l'auteur de la foi et qui est aussi de la perfection parce qu'il amène la foi à la perfection. Ah bah oui. Donc si vous voulez être des femmes de foi en Yahushua, si vous voulez être des femmes comment dire, qui marchent selon les critères de la parole là, pour être une femme stable dans son foyer, comme je l'ai dit même dans l'audio précédent, pour être une femme stable dans son foyer, il faut garder ses yeux fixés sur Yahushua. Comment voulez-vous faire sinon? C'est ça la guerre, voilà d'abord. Gardez déjà les yeux fixés sur lui. Parce que nous sommes distraits par toutes sortes de choses. Il y a le vent, comment dire, il y a toutes sortes de tempêtes, toutes sortes de choses qui nous envahissent les pensées, voilà, toutes sortes de choses, toutes sortes de problèmes qui nous triturent l'esprit. Mais il faut que nous gardions nos yeux fixés sur Yahushua. Que ça ne bouge pas. On doit avoir les yeux rivés sur lui. Sans regarder à droite, à gauche, sans être distrait. Regardez la route. La route nous parle. Si vous ne regardez pas la route de manière fixée, vous regardez à gauche, à droite trop longtemps, qu'est-ce qui se passe? Devant vous, c'est accident, c'est la mort. La route, c'est pareil. La route, c'est Yahushua. Il dit que je suis le chemin, la vérité, la vie. Il est le chemin, non? Mais la route, c'est comme le chemin. Vous devez regarder droit devant vous. On ne peut pas encore commencer à regarder ça et là et... Non. Et si même vous regardez à côté, ça doit être un bref temps. Mais la majorité, le 98% du temps, vous regardez, c'est quoi? C'est devant vous sur la route? C'est pas derrière? C'est pas à gauche chez votre partenaire? C'est pas à droite chez la voisine? Non, c'est devant vous. Yahweh est le chemin. Vous devez regarder vers votre direction. La route nous enseigne, n'est-ce pas? Eh bien, regardez, c'est la même chose. Un conducteur qui ne regarde pas devant lui, c'est pas un bon conducteur, je vous assure. Hein. C'est très dangereux, ça. Il peut tuer tout le monde dans la voiture. Ben oui. Parce qu'il n'est même pas attentionné sur ce qu'il fait. Et c'est comme ça souvent que les accidents arrivent. C'est pour ça que les gens, à la télé, ils font souvent des, ils parlent souvent, je sais pas, des téléphones au volant, tout ça. Bah oui. Pourquoi est-ce qu'on en parle à votre avis? Pourquoi est-ce qu'on en parle? C'est parce qu'on sait que les gens ne font pas attention. Bah
On sait que les gens font attention à rien. Donc on est obligé de leur répéter, faites attention au téléphone, ne prenez pas votre téléphone au volant. Parce que ça peut vous tuer une seconde d'inattention, c'est fini. Non, franchement, on a déjà vu des pubs comme ça, non? Une seconde d'inattention, ça peut déjà tuer tout le monde, le monde entier. Une seconde, ça peut déjà tuer, voilà, la personne même et les gens qui sont avec. Donc imaginez, si vous détachez, vous abandonnez des yeux le Machia, qu'est-ce qui peut se passer? C'est la même chose. Parce que dans le monde, là, quand vous regardez un autre objectif que Machia, vous êtes déjà, voilà. Heureusement qu'il est là pour nous rattraper. Hein. Mais ça, il faut déjà qu'on le sache. Ça ne veut pas charger, excusez-moi. Donc, on doit vraiment faire attention à ce genre de choses. Hein. Ça, c'est vraiment capital, je dirais. Il n'y a pas d'autre... hein. Ce sont des choses qui sont capitales. Capitales. De quoi parle-t-on encore? Regardez encore dans le même verset. Hein. Hébreux 12, 2 toujours. En échange de la joie qui lui était réservée. En échange de la joie qui lui était réservée, il a souffert la croix. Nous devons souffrir la croix pour pouvoir avoir la joie qui nous est réservée. Ah bah oui. Nous devons apprendre à porter notre croix, nous charger de notre propre croix. Et notre propre croix, c'est quoi aussi à nous les femmes? En général, à tout le monde, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est notre caractère, notre chair, nos passions, nos désirs. Nous devons supporter la croix. Nous devons souffrir de la croix. C'est dur, ça fait mal. Oh, il m'énerve, mais le Seigneur te dit, fais-lui quand même ce qu'il te demande. Donc c'est dans sa volonté, la volonté de Dieu, c'est pas un problème, fais-le quand même. Il m'énerve, il me parle mal. Oh, Seigneur, je réponds pas. Garde le silence. Toi, dans le monde, tu avais comme habitude de parler. Là, le Seigneur te dit, souffre la croix, moi aussi j'ai souffert. Au ciel, il y aura une joie qui t'est réservée. Oh, mais Seigneur, il m'a insulté, il m'a tapé, il m'a battu encore. Oui, voilà, machin, je peux plus. Je vais le tuer, je vais prendre un couteau. Le Seigneur dit, non, l'amour, pardonne. Parce qu'il ne sait pas ce qu'il fait, pardonne-le. Le Seigneur, comment dire, non mais attends, la personne, la femme, elle m'a encore fait du mal, elle m'a encore fait ça, elle est partie encore faire s'habiller de manière... Pardonne, l'amour. Ça fait mal, je vous assure, ça fait pas du bien. Nos caractères, parfois, ça prend un grand coup, mais on doit souffrir la croix parce qu'il y a une joie qui nous est réservée. Vous comprenez ça? En fait, c'est ça l'espérance, c'est la joie qui nous est réservée. On doit regarder à ça. On doit garder les yeux fixés sur Yeshua parce qu'il y a une récompense derrière. On ne souffre pas pour rien sur terre. Non. On vous dit, il a souffert la croix, ayant méprisé la honte. Et il s'est assis à droite du trône d'Élohim. Il a méprisé la honte. Ça veut dire que parfois, il y a des choses qui vont vous rendre tellement éhontées, tellement honteuses de vous-même. Mais vous allez devoir mépriser la honte. Parce que vous savez, en fait, il y a un prix qui est inestimable au ciel pour vous. Il y a des couronnes qui vous attendent au ciel pour vous. Vous ne pouvez pas abandonner parce que, soi-disant, quelqu'un vous fait du mal sur cette terre et vous finirez en enfer juste à cause, soi-disant, du mal qu'on vous a fait à vous. Mais vous n'êtes pas digne du Machia. Il faut porter la croix tout comme lui l'a portée. Il faut porter la croix tout comme lui l'a faite. Mais oui, l'évangile du Machia, c'est la croix aussi. Mais les gens ne veulent pas de la croix aujourd'hui. On veut toujours le plaisir, le plaisir. Regardez, on est tellement dans une société de plaisir, tout le monde se fait plaisir, mais on oublie aussi parfois qu'il y a des souffrances. Et qu'il faut parfois souffrir pour avoir ce qu'on veut. Ça, on ne veut pas. Mais on veut toujours le plaisir, le plaisir.
D'où la fornication aussi qui abonde tellement. Et on dit après, non, Dieu va pardonner. Le plaisir, toujours le plaisir. Au lieu de se soumettre à la parole, de patienter, attendre le mariage, même si la chair parle, la chair fait à ses désirs. Au lieu de crucifier sa chair et dire, je ne toucherai pas cet homme ou cette femme avant de me marier. Non, on préfère, forniquer parce qu'on a besoin. C'était plus fort que nous. On se dit chrétien quand même. On n'a pas compris déjà la croix. On n'a pas compris ça. On n'a pas compris. Voilà pourquoi beaucoup aussi passeront leur éternité dans le lac de feu. Et il faut dire ces choses-là parce qu'aujourd'hui, on n'a pas enseigné le... En fait, les gens ne veulent pas creuser. Ils ne veulent pas méditer, ils ne veulent pas regarder l'évangile en face de leurs yeux. Ils préfèrent se tourner vers des pasteurs pour écouter des faux évangiles qui vont toujours les caresser dans le sens du poil. On ne veut pas voir la vérité en face. Voilà pourquoi on est dans des situations comme ça. Et quand on dit la vérité, bah t'es dur, t'es encore vieux jeu, ça plaît pas. Parce qu'on ne veut pas voir la vérité en face. Ma sœur, tu sais que tu as un caractère très compliqué. Le Seigneur te dit, crucifie cette chair-là. Ça ne vient pas de moi tout ça. Il faut arrêter avec tel comportement. Il faut obéir. Nous sommes dans une guerre. Mais la première guerre d'abord que nous avons à livrer, bien qu'il y a les principautés, tout ça, mais c'est la chair d'abord. Parce que nous sommes, elle habite avec nous jour et nuit. La chair. La colère, la gourmandise, les critiques, les murmures, les cachotteries, machin. Il faut crucifier tout ça, là. Non. Hein? Les médisances, les insultes, la grossièreté, hein? La nonchalance, le manque de patience, le manque de vigueur. Ce sont des choses qu'il faut crucifier. Mais oui, mais les gens pensent que c'est toujours la publicité qu'il faut crucifier, c'est toujours le mauvais cœur, le mauvais caractère. Mais c'est pas forcément ça. Il y a des gens aussi, ils sont très laxistes. Il faut crucifier cette chair-là. Parce que la Bible n'est pas laxiste. Dieu n'est pas laxiste. Et les gens, ils sont trop nonchalants, ils sont toujours lents. Là, il faut être rapide, ils ne sont pas rapides. Ah! Et c'est des retards sur retard toute leur vie. Il faut crucifier aussi la chair. Il faut accélérer là. Ben oui. Là où le Seigneur te dit accélère, toi tu ralentis. Parce que ta chair veut que tu ralentisses. Ça, ce n'est pas biblique non plus. Là, on te dit, aie du courage. Toi, tu es toujours, j'ai peur, j'ose pas. Tu vas toujours te conformer au siècle présent. Mais tu n'iras pas au ciel comme ça. Tu ne veux pas souffrir la croix. On te dit, vas-y, tu ne veux pas y aller. On te dit, prends courage, tu ne veux pas. Ce n'est pas porter la croix, ça. Porter la croix, c'est se soumettre à la parole d'Élohim. Parce que la parole d'Élohim qui est esprit crucifie la chair. Mais tant qu'on ne veut pas la lire, tant qu'on ne veut pas méditer, tant qu'on ne veut pas creuser, tant qu'on ne veut pas se laisser façonner par la parole, et on va toujours rester des religieux, hein, voilà, des gens qui n'avancent jamais, des têtes à toto, là, comme on dit, là. Il n'y a rien dans la tête. Oui, j'ai plein de versets, tu connais les versets, mais dans ta vie, il n'y a pas d'effort. La croix, on ne la voit pas. Il n'y a pas de changement. Caractère, il n'y a pas. Hein? Comportement dans le monde, c'est le même que dans l'église aussi. Les païens mangent avec toi jour et nuit, ça c'est pas un problème. Voilà. Les faux qui étaient hier des faux pasteurs, c'est avec eux maintenant que tu traînes, tu es meilleur ami avec ces gens-là. On se dit chrétien de quoi? Chrétien de publicité? Arrête-toi un petit peu là. Ben oui. Matthieu 5 disent, bénis sont ceux qui sont persécutés à cause de la justice, parce que le royaume des cieux est à eux. Verset 11, bénis serez-vous quand ils vous insulteront et qu'ils vous persécuteront et qu'ils diront faussement toutes sortes de mauvaises choses contre vous à cause de moi. Réjouissez-vous et exultez, parce que votre récompense est grande dans les cieux, car c'est ainsi qu'ils ont persécuté les prophètes qui ont été avant vous. Exulter, ça veut dire être transporté d'une joie extrême qu'on ne peut contenir ni dissimuler. Il faut être joyeux quand on nous insulte, quand on nous persécute, quand on dit faussement toutes sortes de mauvaises choses contre nous. Vous vous rendez compte de la joie là, quand on parle des fruits de l'esprit, quand on parle de la joie, fruits de l'esprit, les gens pensent que non, il faut toujours être joyeux et tout le monde toujours avec un sourire hypocrite. C'est pas ça la joie là. On parle pas de ça. Tu viens de perdre ton père hier ou ta mère hier, tu es là, tu veux montrer à qui que tu es joyeux. Arrêtez de mentir aux gens, c'est pas ça la joie.
La joie, c'est quand on te persécute, quand on t'insulte, quand les gens disent du mal de toi alors que tu n'as rien fait à cause du Machia, on te dit que ta récompense sera grande dans les cieux. Il faut mépriser la honte. Mépriser la honte, ça veut dire regarder comme si c'était du fumier. Regardez comme un rien la honte. Il faut regarder comme si les choses étaient comme du rien. Méprise la honte. Les gens t'insultent, méprise le fait qu'on t'insulte. Dans le sens où n'en tient pas rigueur. Parce que lorsqu'on se justifie, lorsqu'on veut commencer à montrer qu'on est quelqu'un, ça veut dire qu'on n'a pas méprisé la honte. Parce que c'est honteux de se faire insulter. Et pourtant, le Seigneur veut que nous soyons, que nous méprisions la honte de se faire insulter, la honte de se faire cracher dessus, la honte de se faire canarder de toutes sortes de mauvaises choses. Il veut que nous méprisions cela. Il veut que nous crucifions notre chair, que nous taisons notre bouche. Lorsqu'on l'a insulté, il n'a pas ouvert la bouche. Le Machia n'a pas riposté lorsqu'on l'insultait. C'est dur, je sais. Mais c'est ça la croix. Et souvent, l'évangile passe à travers dans la gorge des gens parce que les gens n'ont jamais bu ça, en fait. Ils n'ont jamais bu cette eau-là. Ils ont dit, mais ça, c'est la vérité, ça. Mais c'est ce qui est marqué dans la parole. On va même le lire. Attendez. Si vous croyez que je mens, là, on va le lire. On va même le lire. 1 Pierre 2, verset 21. À partir du verset 21. 1 Pierre 2, à partir du verset 21. Car c'est à cela que vous avez été appelés. Parce que Machia aussi a souffert en notre faveur, nous laissant un modèle afin que vous suiviez ses traces. Écoutez bien. Machia a aussi souffert en notre faveur. Il a souffert pour nous. Donc lui, il a souffert à cause de nous. Et on vous dit, nous laissons un modèle afin que vous suiviez ses traces. Donc, c'est quoi? Nous avons comme modèle le Machia. On l'a vu tout à l'heure, on doit fixer nos regards vers lui. Et nous devons suivre ses traces. Le suivre. Ce n'est pas juste le regarder de loin et ne pas continuer. Le suivre, c'est-à-dire que tu marches derrière lui. Tu le poursuis. Tu es en quête derrière lui. Lui qui n'a pas, on vous dit ensuite au verset 22, lui qui n'a pas commis de péché et dans la bouche duquel il ne s'est pas trouvé de tromperie. Il n'a pas trompé quelqu'un. Il n'a pas menti, manipulé quelqu'un avec les mots. Il ne s'est pas moqué de quelqu'un. Il n'a pas méprisé quelqu'un en disant une chose, en prêchant le faux pour avoir le vrai. Il n'a pas fait ça. Il n'y a pas eu de tromperie dans ses lèvres, dans sa bouche. Il n'y a pas eu de séduction bizarre. Il n'y a pas eu de flatterie de l'ego, de flatterie bizarre. Donc tous ceux qui flattent, tous ceux qui trompent les autres à travers leurs mots, vous êtes des menteurs. Vous n'avez déjà pas compris c'est quoi les traces d'Élohim. Vous n'avez pas déjà compris c'est quoi suivre les traces de Yoshua. On vous montre ici le modèle. Il n'y a pas de tromperie dans la bouche. Il y a des gens qui ne pensent qu'à mentir. Ils ne disent jamais la vérité aux autres. Et ils s'appellent chrétiens toujours. Non. Lui qui insultait, n'insultait pas en retour. Maltraité, ne menaçait pas, mais s'en remettait à celui qui juge justement. Il a été insulté. Il a été maltraité. Mais on vous dit qu'il n'insultait pas en retour. Il ne rendait pas le mal pour le mal. Il ne rendait pas l'injure pour l'injure. On vous dit qu'il était maltraité, mais il ne menaçait pas. Ça veut dire qu'il ne dit pas, si tu continues comme ça, tu vas voir ce que je vais te faire. Continue, si tu me cherches là, tu verras. Toi, tu ne me connais pas, hein. Tu ne me connais pas. Tu ne sais pas de qui je viens, de quelle famille je sors. Il ne parlait pas comme ça. C'est ça aussi les menaces. Quand on intimide quelqu'un, c'est ça les menaces. Il s'en remettait à celui qui juge justement. Verset 24. Lui qui a lui-même porté nos péchés dans son corps sur le bois, afin qu'étant morts au péché, nous vivions pour la justice, lui dont la meurtrissure vous a guéri. Donc lorsqu'on t'insulte, n'oublie jamais que à cause de ces meurtrissures, tu as été guéri. Donc lorsque tu te remets à Yeshua, il pense tes blessures. Parce que tu te remets à lui. Et c'est à cause de lui, c'est grâce à lui, que tu es guéri. Par ses meurtrissures, nous sommes guéris. On le voit aussi dans Ésaïe 53. Yeshaya 53. Car vous étiez comme des brebis égarées. Mais maintenant,
Vous êtes retourné vers le berger et le surveillant de vos âmes. Dans le monde, nous avions ce comportement-là. Tu m'insultes, je t'insulte. Tu me fais du mal, je te le renvoie. Je t'en veux, je garde la rancune contre toi. Mais en Yeshua, on se remet à celui qui juge justement. On ne regarde plus maintenant à l'homme, mais on lui pardonne. On ne menace pas en retour. On ne garde pas le mal pour le mal. On pardonne à son ennemi. Se revêtir de Yeshua, ma chère, totalement, c'est ça. Garder ses commandements. Si on aime le Seigneur, on garde ses commandements. Si on aime le Seigneur, on observe sa parole. On la met en pratique, on ne la rejette pas. Ah bah oui. Ça, c'est très, très, très important. Autre passage. Regardez. Dans le verset suivant, 1 Pierre 3, à partir du verset 13. Et qui vous maltraitera si vous devenez les imitateurs de celui qui est bon? Mais si vous souffrez aussi à cause de la justice, vous êtes bénis. Si vous souffrez aussi à cause de la justice, vous êtes bénis. Ne craignez pas leur terreur et ne soyez pas troublés. Mais sanctifiez le Seigneur Elohim dans vos cœurs et soyez toujours prêts à la plaidoirie avec douceur et crainte contre quiconque vous demande une parole concernant l'espérance qui est en vous. Je m'adresse surtout aux femmes. Vous qui avez des maris très insulteurs là, qui vous très très grossiers dans leurs mots, dans leurs verbes. Tenez bon, tenez ferme. Tenez ferme. Ne retournez pas l'insulte. Ne rendez pas le mal par le mal. Je sais que c'est pas facile. Je le sais. J'en sais quelque chose. Mais ne regardez pas le mal en face de vous. Ne tenez pas une épée charnelle entre vos mains. Dans le sens où ne tenez pas l'insulte dans vos mains pour la rendre un jour à celui qui vous a fait mal. Au père, souvent de vos enfants. Même à votre fiancé. Et si c'est votre fiancé qui vous fait ça, mon conseil, cessez les fiançailles, je vous le dis. Parce que ce ne sera pas un bon mari, sûrement pas. Et si c'est votre mari, vous passez dans le Seigneur. Ah oui. Si vous souffrez aussi à cause de la justice, vous êtes bénis. Ayant une bonne conscience, afin que là même où il diffame votre bonne conduite en Machia, il soit pris de honte de ce qu'il vous accuse faussement comme des malfaiteurs. Car il vaut mieux, si la volonté de l'homme le veut, que vous souffriez en faisant le bien qu'en faisant le mal. Bah oui. Il faut se comporter comme des femmes qui se soumettent à leur mari. Ça, c'est très important. Et je sais que ce n'est pas évident ce que je dis, mais il faut relire ce passage. Donc, c'était 1 Pierre 3. J'ai relu à partir du verset 13 jusqu'au verset 17. Il faut être des imitateurs de celui qui est bon. Des enfants qui imitent Elohim. Ah bah oui, je vous assure. Il faut avoir le caractère du Mashiach en soi. Un jour, le Seigneur m'avait repris dessus. J'étais énervée contre mon mari et je me suis mal comportée envers lui. Et le Seigneur me montrait un passage dans Éphésiens 5, il me semble, verset 1er. Ah, c'était ça. Éphésiens 5, 1er. Ah, ça c'est pour nous encourager aussi. Simple verset, hein. Devenez donc imitateurs d'Elohim comme des enfants bien-aimés. Devenez donc imitateurs d'Elohim comme des enfants bien-aimés. Les enfants imitent toujours les parents. Qu'ils soient beaux ou mauvais, ils les imitent. Même dans les gros mots, souvent qu'on voit à la télé, ils imitent les parents. Hein. Souvent on se dit, mais où est-ce qu'ils ont appris tout ça? Mais vous voyez, ça vient d'où? Ça vient des parents. Ça vient de l'entourage qui les influence le plus, mais ça vient souvent des parents. Les conduites bizarres, là, souvent des jeunes filles qui reprennent, qui crient sur leur mari. Ça vient on voit souvent de la mère. Hein? Les garçons qui se lèvent, qui insultent les femmes, qui les tapent, on voit souvent parce que le papa est comme ça. Avec la mère à la maison ou avec les filles, peu importe, ce sont des gros machos, mais on voit ça parce que les enfants n'imitent que ce qu'ils voient. Et le Seigneur veut que nous l'imitions lui. Mais comment était la conduite du Père? Eh bien, on le voit à travers la conduite du Mashiach. Relisez 1 Pierre 2, 1 Pierre 3, voilà même dans la vie du Mashiach, dans les évangiles, vous l'avez aussi.
Donc on ne peut pas tout... Voilà, il faut aller chercher, il faut creuser. Je vais revenir rapidement sur 1 Pierre 3 pour édifier encore nos sœurs. 1 Pierre 3, verset 1er. Femmes, soyez de même soumises à vos propres maris, afin que si quelques-uns sont rebelles à la parole, ils soient gagnés sans parole par le moyen de la conduite des femmes, lorsqu'ils auront vu votre conduite pure dans la crainte. Ces deux versets-là, 1 Pierre 3, versets 1 et 2. Femmes, soyez de même soumises à vos propres maris, afin que si quelques-uns sont rebelles à la parole, donc des hommes qui ne sont pas convertis, des hommes qui insultent, qui injurent tout le monde, des nabals, on va dire ça comme ça, des hommes qui ne respectent personne, qui même vous insultent vous, qui vous font du mal, qui vous manquent de respect, qui ne font rien à la maison. Il y a beaucoup d'hommes qui ont des caractères souvent impitoyables à la maison, ça il faut le dire, il y en a beaucoup. Ils soient gagnés sans parole par le moyen de la conduite des femmes. Ils soient gagnés comment? Sans parole, sans parole. Ça veut dire que souvent les blablas ne servent à rien. Les paroles que nous avons, nous les femmes, souvent qu'on ne fait que parler, raisonner le mari, ça ne sert à rien. Mais c'est comment? Mais par le moyen de la conduite des femmes. Lorsqu'ils auront vu votre conduite pure dans la crainte. Donc la parole, le Seigneur peut gagner même votre mari juste à cause de votre conduite qui est pure et dans la crainte. D'abord dans la crainte envers qui? La crainte envers Yoshua. Parce qu'il y a des femmes qui sont soumises à leur mari sur le point de vue physique, mais en vérité c'est une crainte charnelle. Elles ont peur de leur mari, donc elles se soumettent de force. Mais tu ne ressens pas ici une atmosphère de paix. Mais quand toi, tu es une femme chrétienne, tu connais ton Créateur, tu es une fille d'Abraham, tu es une fille de Yahweh, tu connais tes valeurs, tu connais ta récompense réservée au ciel, tu sais que tu peux endurer quand même ce temps-là passé sur cette terre avec ce monsieur, mais tu vas quand même, comment dire, t'accrocher à ton héritage en souffrant la croix et en fermant ta bouche et en manifestant le caractère de Christ à travers ta conduite. Tu vas le faire. Tu ne vas pas commencer à céder aux pulsions de la chair parce que tu es tellement énervé, nerveuse. Tu vas crucifier ta chair parce que tu connais ta récompense. Parce que tu sais très bien que le Père a réservé pour toi des palais royaux au ciel là-bas. Tu n'es pas n'importe qui. Il y a des grandes... C'était bien marqué, hein, dans Matthieu 10, là. Moi, je n'ai pas menti ici, hein, pour qu'on vienne dire que j'ai dit non. Matthieu 5, verset... C'est où? Matthieu 5, verset 12. Réjouissez-vous et exultez parce que votre récompense est grande dans les cieux. Quand Yahweh dit qu'elle est grande, c'est qu'elle est grande. C'est pas un truc petit. La terre, on dit que la terre est grande, mais la terre n'est rien aux yeux de Yahweh. Mais quand on dit qu'elle est grande, votre récompense, c'est que vraiment elle est grande. Donc pensez aux choses d'en haut. Ne pensez pas, ne donnez pas tout votre affect aux choses de ce siècle. Pensez aux choses d'en haut. Crucifiez votre chair, souffrez la croix, ce n'est qu'un temps, ce n'est qu'un temps. Souffrons la croix. Je m'inclure dedans aussi. On a tous besoin de ce message. Nous devons souffrir ces choses-là parce qu'on a des récompenses au ciel. On peut commencer à vivre comme les païens. On se dit non, je lui ai répondu comme ça parce qu'il m'a fait du mal. Mais quel est ton exemple? Quel est ton modèle? Le modèle, c'est Yoshua, non? Yoshua n'insultait pas quand on l'insultait. Il ne rendait pas le mal par le mal. Il ne critiquait pas lorsqu'on l'a critiqué. Il ne parlait pas en mal de ceux qui l'insultaient. Il disait pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Il faut souffrir. C'est dur. Mais on doit déjà avoir cette pensée-là de souffrir. Ah oui. La souffrance. Ah bah oui. Vous voyez comment maintenant, comment le Seigneur nous guide? Le Seigneur nous emmène très loin. Il nous emmène loin, loin, loin. Comme on a lu les choses hier, on pensait juste à une dimension juste charnelle de la femme qui ne parle même pas mal. Mais non, mais quand on voit cette image de la femme qui fait du bien tous les jours de sa vie à son mari et jamais du mal, il y a cette image-là de la conduite pure et dans la crainte envers Elohim, de la soumission envers Elohim et ensuite envers son mari. Parce que quand on est soumise à la parole de Yoshua, automatiquement on l'est à son mari. Et souvent si on a des problèmes de soumission vers nos maris, c'est parce qu'on ne veut pas se soumettre à la parole. C'est ça notre grand problème. On ne veut pas se soumettre à la parole, mais ensuite on dit que c'est à cause du mari que je me suis comportée comme ça. Non, tu as toi la clé, tu as l'épée dans ta main, tu as les clés, tu connais comment ça marche là, hein? La chair là, tout ça. Mais il faut marcher dans l'esprit.
Marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez jamais les désirs de la chair. Galates nous le dit. Marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez jamais les désirs de la chair. Marcher selon l'esprit, c'est marcher selon la parole de Yahweh et tu n'accompliras jamais les désirs de la chair. Conforme-toi à la parole de Yahweh. Je vous encourage, mes sœurs, par exemple, à beaucoup méditer, beaucoup passer du temps. Je reviens encore dessus parce que c'est comme primordial. Il faut beaucoup passer du temps dans la parole d'Élohim. Beaucoup passer du temps dans la parole. Méditer, beaucoup lire, questionner le Seigneur. Chercher comme on l'a fait, chercher les mots. Voilà, voir le Seigneur. Demander au Seigneur qu'est-ce qu'on on doit changer dans notre vie. Et demander au Seigneur de nous éclairer par rapport à notre propre condition. D'éclairer qui nous éclaire afin que nous puissions voir là où ça ne va pas et qui puisse nous montrer le modèle. Seigneur, par exemple, comment me comporter envers mon mari? Je me suis mal comporté aujourd'hui, tu me l'as dit, tu me l'as fait savoir. Comment est-ce que je dois me comporter face à cet homme-là, par exemple, parfois qui me blâme beaucoup, qui ne me supporte, qui ne me soutient jamais. Par exemple, si vous êtes une femme qui commence quelque chose de nouveau, une carrière, peu importe, vous avez une grossesse, non, il ne vous soutient pas. Il est toujours en train de vous accuser, il n'est pas là, il n'est jamais là. Demandez au Seigneur quel caractère avoir. Priez le Seigneur, insistez, déposez vos fardeaux auprès du Seigneur, que le Seigneur vous assiste. Il est le premier dans toutes choses. Si vous mettez le Seigneur en deuxième, vous appelez déjà des psychologues, vous appelez votre famille pour en parler, vous mettez le Seigneur au second plan, comment voulez-vous que votre vie de couple réussisse? C'est impossible. Cette vision-là du monde, il faut qu'on la branche de notre vie. Cette vision-là du monde, toujours, demander aux gens, demander conseil. Mais le conseiller des conseillers, lui, il n'est jamais demandé, lui, alors qu'il est excellent. Il est meilleur que tous les hommes qui vous... Voilà. Et puis souvent, quand on demande conseil aux gens, c'est souvent là qu'il y a plus de fiasco. Parce que les gens entendent nos histoires, ils les rapportent là-bas, ça fait d'autres choses, ça déforme, ça explique mal, ça va commencer à appeler le mari, crier sur le mari, commencer à parler mal, dire que oui, ta femme a dit ça, ça va faire des quiproquos partout, ne faites pas ça. Allez déjà voir le Seigneur. Qu'est-ce que Seigneur, tu dis dans ta parole? Et si le monsieur n'est pas gentil, priez pour la personne. Pour que vous ayez l'amour dans votre cœur. Il y a des jours, moi, j'ai beaucoup expérimenté ça. Quand mon mari, parfois, me fait des problèmes, parce que parfois, c'est un homme qui est un peu coléreux, il faut le dire. Je m'emportais, je me dis, mais c'est pas possible. Ah, parfois, même des petits caprices pour pas grand-chose. Parce que chacun a son caractère. Mais le Seigneur, parfois, va tellement presser mon cœur que je vais lui dire, écoute, chérie, excuse-moi pour mon comportement, je ne recommencerai plus. Je ferai des efforts. Et puis là, là où tout à l'heure, je vais faire le repas, je ne voulais plus le faire là. Je vais faire le repas comme si c'était son dernier repas, qui vraiment le mange bien. Je vais mettre toute mon attention dedans. Je vais lui servir ça avec beaucoup d'amour. Et vous voyez que l'atmosphère descend. Même moi, parfois, je me dis, mais Seigneur, de moi-même là, faire ça? Moi qui étais tellement une femme, j'étais avec un esprit très... on ne me cherchait pas dans le monde. Hein. Je répondais à tout le monde. Je pouvais même envoyer valdinguer tout le monde. Mais là, je me suis dit, non, moi, Seigneur, qui fait ça? Moi, quand la puissance de l'esprit vous saisit, vous prend, quand vous êtes des filles d'Élohim, même si vous régressez, vous dites, non, ça c'est la chair. Quand vous vous repentez, le Seigneur, le travail qu'il fait, l'amour qu'il témoigne, l'esprit, la puissance qu'il y a de faire les choses, il faut se laisser porter par l'esprit. Ça c'est mon conseil. Il faut se laisser porter par l'esprit. Parce que quand vous vous laissez porter par l'esprit, on voit les fruits. On voit la différence. On sent le goût, l'odeur, la saveur. C'est pas pareil. Un plat qui n'a pas de saveur, ça n'a pas de saveur. Même si les aliments à la base étaient bons, mais quand ça n'a pas de goût, ça n'a pas de goût. Mais quand vous mettez les épices, quand vous mettez le sel, quand vous dosez bien, quand vous mettez des bons dosages, c'est un plat délicieux. Même avec pas grand-chose, on peut faire quand même des plats délicieux. Et le Seigneur, c'est ça. Nous, parfois, on en fait tellement trop. On est là, il n'y a pas de saveur, il n'y a pas de goût. Mais quand le Seigneur vient, juste avec une chose, une parole, ça console déjà le cœur du mari, le cœur de la personne. Et ça, il faut se l'avouer à nous-mêmes. On n'est pas parfait. On a des défauts tous. Arrêtez de croire que tous ceux qui enseignent sont parfaits. C'est faux. Ben oui. La Bible dit qu'il ne faut pas que beaucoup, il ne faut pas qu'il y ait beaucoup de docteurs, beaucoup d'enseignants, parce qu'ils seront plus sévèrement jugés. Donc tous ceux qui s'avancent toujours pour prêcher, là, mais il faut voir leur vie aussi. Hein.
Ah bah oui. Les gens aiment bien toujours montrer qu'on est parfait. On n'est pas parfait. On a beaucoup à apprendre. Mais on se soumet à la parole d'Élohim. Et on veut aussi être des modèles pour aussi ceux qui viendront à Christ et ceux qui sont à Christ et ceux qui n'y arrivent pas. Voilà. Il faut qu'on se tienne tous la main aussi spirituellement. Donc faire du bien tous les jours de sa vie, c'est comment faire du bien tous les jours de sa vie à son mari et jamais du mal. Au pied de Yeshua, la crainte, la soumission, d'abord être au pied du Mashiach. J'insiste, être au pied du Mashiach. Vous êtes fille du Mashiach, poursuivez le Mashiach. Cherchez-le jour et nuit. Méditez sa parole jour et nuit, c'est ce qui est marqué. Vous devez prier instamment, prier sans cesse. C'est ce que l'apôtre dit tout à l'heure. Avec entière persévérance. Ne pas se relâcher un peu. Non, il faut prier tout le temps. Seigneur, aide-moi dans mon couple. Aide-moi dans mon foyer. Aide-moi avec cet homme-là. J'arrive pas toujours. Seigneur, aide-moi. J'ai du mal avec cette personne. Seigneur, aide-moi. J'ai du mal avec ce comportement que la femme a, que le monsieur a. Seigneur, aide-moi. J'ai du mal avec mon fils, ma fille. Seigneur, aide-moi. Crucifie en moi cette chair-là. Aide-moi à avoir le bon comportement que je dois avoir. J'ai du mal. Ça fait mal, Seigneur. Aide-moi. Et le Seigneur, c'est lui qui a été meurtri pour votre guérison. N'oubliez jamais ça. Lorsqu'on vous blesse, laissez ça au pied du Seigneur. Seigneur, je pardonne, toi tu fais le reste. Je ne veux pas garder les mains parce que toi tu as déjà porté toutes mes blessures à la croix. Toutes mes blessures, tu les as déjà portées. Et je vous assure une chose. Je vais vous dire, plus vous passez du temps dans la présence du Père, plus vous êtes rempli de l'Esprit, plus vous êtes noyé dans sa parole, plus vous buvez l'eau de la parole, plus vous mangez le pain de vie, plus vous passez du temps dans la méditation de la parole, dans la lecture, dans la prière. Quand on vous insulte, ça ne vous fait plus rien. Vous-même, vous rigolez. Je vous assure. Quand on vous critique, on vous parle mal, vous dites, mais... Donc, Seigneur, c'est ce que tu avais dit. Bon, ma récompense, ça s'ajoute encore. Dieu merci. Vous êtes là, vous exultez, hein, une joie extrême. Vous dites, ah, c'est pas grave. Mais quand on est là, on ne passe pas du temps dans la parole du Seigneur. On commence à devenir sec, cassant, on commence à être brisé parce que ça fait mal, tout ça, parce qu'on est vexé. Non, mais là, on sent la chair encore. Ben oui. La méditation de la parole, ça vous met dans une eau de bain, vous sentez rien. Vous sentez rien. Vous êtes dans l'osmose. La guérison du Père, là, c'est dans l'eau de sa parole. C'est pas ailleurs. C'est dans sa présence, c'est pas ailleurs. Il faut passer du temps au pied du Père. C'est pour ça que Yoshua passait plus de temps au pied du Père qu'avec tous les hommes. Il passait plus de temps, beaucoup de temps avec le Père. Et les femmes qui ont des enfants, qui ont beaucoup d'organisations aussi dans votre couple, dans votre foyer, si vous avez peu de temps, demandez au Seigneur de vous aider à vous organiser pour avoir un temps avec lui. Parce que le Seigneur qui vous a donné une famille ne vous a pas donné une famille pour votre destruction spirituelle. Non, ça c'est pas vrai ça. Quand le Seigneur donne des enfants, il n'y a pas de chagrin. La Bible dit que la bénédiction de Yahweh ne s'accompagne d'aucun chagrin. Donc ce n'est pas normal que vous avez une vie de famille, que vous n'avez plus le temps pour Yahweh. Ça, ce n'est pas de Dieu tout ça. Et Dieu ne donne pas des enfants pour qu'on puisse mourir sous la pression de la famille. Ça, ce n'est pas de Dieu non plus. D'accord ? Donc il ne faut pas dire que c'est à cause de Dieu lui-même que je n'ai plus de temps pour lui. Ce n'est pas vrai. Et si le travail vous prend trop de temps, eh bien revoyez aussi votre travail là. Je vous le dis. Il faut savoir mettre Elohim à la première place. Elohim ne donne pas des enfants pour qu'ils détruisent notre vie. Ça, c'est faux. Il y a toujours un temps avec Elohim. Toujours, toujours. Même si c'est des petites fractions de temps dans la journée, il y a toujours un temps avec lui pour lui. N'oubliez jamais cela. Demandez au Seigneur comment est-ce qu'il peut vous aider à vous organiser afin que vous puissiez avoir un temps d'intimité avec lui, avoir un temps avec vos enfants, avoir un temps avec votre mari, le travail, etc. On peut s'organiser. Le Père est le premier à organiser notre vie. Il est quand même le Béréchit de tout. Il est celui qui a créé les cieux et la terre, non? Vous croyez que c'est votre petite famille là qui est insurmontable pour lui? Non. Même si tu as 10 enfants là, qui t'a donné les 10 enfants? C'est pas lui. Donc lui, il sait que tu le crains, non? Il sait que tu veux être dans sa présence. Tu crois qu'il t'a donné les 10 enfants pour que tu sois submergé par eux? Et pour que eux deviennent tes idoles? Non, 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 non. Donc il ne faut pas mettre la charrue avant les bœufs. Il ne faut pas commencer à mettre les balles, je ne sais pas quoi, les enfants avant Elohim. Non, ça ne se passe pas comme ça. Elohim, le premier, Elohim d'abord. Yahweh, Yeshua, le modèle par excellence d'abord. Même si tu as du ménage, tu dis que je vais commencer le ménage avant. Non, le ménage c'est après Elohim. D'accord? Donc le matin, même si tu te réveilles à 5 h du matin, là,
Tu prends un temps avec le père quand même, non? C'est quoi cette affaire toujours de courir? On n'a pas le temps. Mais non, tu dois te faire violence. C'est une guerre. On l'a dit, c'est une guerre. C'est une guerre. Vous savez, je préfère être désorganisé par rapport à ce monde que d'être désorganisé par rapport à Dieu et perdre mon salut et aller en enfer. Je ne dis pas qu'il faut laisser toute sa vie déranger, passer 3 heures avec le Seigneur alors que la maison ça ne va pas. On n'a pas dit ça. Mais quand même, je préfère que les hommes me trouvent bizarre pour eux alors que Dieu me trouve normal, que Dieu me trouve bizarre pour lui et les hommes me trouvent normal. Ça, non. Moi, j'avais un travail comme ça. Le matin, je me réveille, je vais de là-bas très tôt. Le soir, parfois, je rentre à des heures. Les heures, parfois, c'est même pas payé parce que tu fais des heures sup, mais tu ne comptes même plus les heures tellement tu restes là-bas. Et puis, tu rentres, tu dors, tu es tellement épuisé, tu n'as pas le temps. Lors de ma première grossesse, le Seigneur m'a fait cesser cette... je ne suis plus jamais retournée là-bas. Première grossesse, paf, on m'a dit, vous arrêtez, madame, là. Vous rentrez chez vous jusqu'à la fin de la grossesse, pas de travail. Je me suis retrouvée avec le Père. Je me suis retrouvée au pied du Père. Mais quel bien... J'ai pu retrouver même ma maison. J'ai pu retrouver mon mari. J'ai pu retrouver mes activités normales d'une femme une femme qui gère sa vie normalement. J'ai pu même me retrouver moi-même. Avant, je m'étais déjà perdue. Je ne savais même pas à quoi je ressemblais. On était là, on fait que courir au travail, matin, soir, on fait que courir, on ne parle que du travail. Tu rentres, on te demande encore de remplir des dossiers, mais ça, c'est pas une vie. Ça, c'est remplacer Elohim, ça. Ça, c'est pas un bon travail. Et la preuve étant que le Seigneur m'a dit, ça, c'est terminé. Ça, c'est le temps de l'arrêt, là. C'est bon. Chaque jour, on t'appelle. Même quand tu dors, on t'appelle. Comment on fait ça? Je vous assure, c'était ça. C'était la pression tout le temps. Le travail. Tu ne manges même pendant tes vacances. On t'oblige à répondre pour les prochaines... quand tu reviens dans le travail, attendez, stop. Je vous assure. Donc, les femmes, faites attention aussi à ça. Hein? Vous êtes aussi importante, vous êtes aussi importante, il ne faut pas s'oublier. On n'a pas dit qu'il faut tout laisser. Non, vous avez besoin parfois d'aller chez le coiffeur. Vous avez parfois besoin de prendre un peu de temps pour vous pouponner, vous. Ben oui. Vous avez parfois le temps de vous occuper de vous, de vos enfants, de sortir même dans des parcs avec vos familles. Vous avez le droit de ça, de penser à autre chose, penser aux vacances, de penser à servir le Seigneur comme vous le vouliez. D'aller même parfois à l'assemblée, vous avez le droit de vous réunir avec des frères et sœurs, de prier, mais quand vous travaillez nuit et jour, souvent vous n'avez même pas la tête à ça, parce qu'on est tellement dans le train de la vie, dans le train de ce siècle, qu'on oublie les choses essentielles et qui ne seront pas éternelles. Et on pense que le travail, c'est ça le Dieu là d'aujourd'hui, mais non, mais le travail, on ne vit pas pour le patron, hein. Le patron là, il vit pas avec vous. Ce n'est pas quand même, voilà. Donc on ne peut pas remplacer, Elohim par le travail par Elohim. Non. Ça, c'est faux, ça. On ne peut pas faire ça. Donc, il faut reprendre les choses en main. Chaque chose à sa place, chaque chose en son temps, et que le travail ne prenne pas tout votre temps. Faites du bien chaque jour à vos maris. Et le fait même de toujours être dehors, souvent, on ne peut pas faire du bien correctement à son mari. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas, quand on rentre, c'est des plats réchauffés, des plats achetés dehors. Mais le mari, lui, veut un bon plat. Toi, tu lui fais des plats. Parce que tu rentres en même temps que lui. Quand vous rentrez à la maison, tous les deux, vous êtes aigris. Tu lui parles pas parce que tu es fatigué, tu es énervé. Tu lui cries dessus parce que les enfants, ceci, cela. Lui aussi, machin. Mais attendez, le bien est où, là? Le travail aussi, quand ça prend trop de place, voilà ce que ça fait. Ben oui. On n'est pas bien après. On se pose des questions. On a du mal. On ne peut pas être souriante avec son mari parce qu'il y a trop de choses à faire dehors. Plus les enfants. Mais vous-même, vous rachetez trop de choses. Demandez au Père l'équilibre. Si vous voyez que quelque chose n'est pas normal, demandez au Seigneur comment faire. Quel est l'équilibre à avoir? Parce que le couple peut en pâtir. Ben oui. C'est vrai ce que je dis là. Le travail aujourd'hui prend beaucoup de place. Autrefois, là où les femmes devaient rester à la maison, aujourd'hui, tout le monde a mis, oui, égalité, tout le monde doit travailler. Et les femmes d'aujourd'hui trouvent ça complètement normal de travailler. C'est même leur échappatoire pour certaines de travailler. Vous vous rendez compte? C'est leur échappatoire de courir au travail parce qu'elles ne supportent plus les enfants. Là où la femme devait être amenée à élever, porter les enfants et les élever jusqu'à... Maintenant, c'est l'inverse qui se passe. Elles préfèrent même que le mari reste à la maison qu'elle parte travailler parce qu'elles n'en peuvent plus. Mais qui donne le sang aux enfants? Qui allaite? Qui éduque? Qui change les couches jour et nuit là?
qui parfois même peut bercer pendant des heures. Vous croyez que le mari peut faire ça? Je ne dis pas que les papas ne peuvent pas, mais quand même, il y a une patience que le père a donnée aux femmes que l'homme n'a pas. Donc, excusez-moi, on ne peut pas commencer à inverser les rôles comme ça. Vous allez commencer maintenant à demander maintenant aux hommes demain de porter, de porter la grossesse. C'est pas normal. Chacun son rôle, chacun sa place. Mais aujourd'hui, on veut déjà tout faire. J'ai pas dit que c'est vraiment de travailler, hein. Mais quand les femmes vous voulez faire plus qu'il ne le faut. Vous ne voulez pas revendiquer votre identité de mère. C'est ça le problème. Beaucoup ne veulent pas être des mères. Elles veulent juste être des femmes, être indépendantes, des hybrides. Voilà. Hein? Des hybrides. Après, on arrive au travail. Oui, j'ai mal au ventre. Oui, toi, tu as mal au ventre à cause de tes menstrues. Et le patron se plaint. Mais c'est normal, tu es une femme. Il se plaint de quoi? Tu es femme. C'est normal que tu aies des douleurs, des douleurs menstruelles. Tu es une femme. Tu as le droit de t'absenter un jour dans le mois. Tu es malade. Tu es une femme. Où est le problème? Il n'est pas content. Il veut que tu deviennes homme aussi. Et vous allez aussi vous agenouiller même devant vos patrons comme ça. Il faut accepter d'être des femmes. Il faut accepter ça. Accepter aussi que tu peux porter une grossesse, que ton corps est fait comme ça. Et qui envoie les enfants, ce n'est pas toi, c'est Yahweh. Donc où est le problème d'être une femme? Aujourd'hui, vous êtes tellement complexés d'être des femmes, des mamans, que vous voulez absolument vous échapper du monde de la maison pour ne pas qu'on vous stigmatise. Mais qu'est-ce que ça peut leur faire? Vous n'allez pas tuer vos enfants à cause d'eux, hein. Vous n'allez pas les abandonner, je ne sais pas, les donner à Moloch là, à cause d'eux. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on voit tellement de femmes qui font les VG, qui avortent, qui déposent leurs enfants dans des trucs X là. Voilà, ça dérange personne. Hein? Une naissance sous X ou je sais pas quoi là, IVG, je voulais pas avoir des enfants, j'ai encore avorté, j'ai avorté. Et après, bizarrement, quand on va avoir des enfants, ça marche plus. C'est normal. Les enfants qu'on t'a donnés, déjà, tu les as tués déjà. Comment veux-tu maintenant avoir d'autres enfants? Yahweh t'a donné la chance, la grâce d'avoir des enfants, toi tu les tues. C'est normal qu'il y a tellement de trucs comme ça là. Vous allez dire non mais ça c'est normal. Non mais il faut pas. Non mais il faut pas juger les femmes. Il faut pas. Donc ce que Dieu donne c'est une malédiction. Vous voulez aussi vous arracher les utérus pour ça? Vous arracher les seins? Vous arracher tout? Devenir des hybrides, devenir des hommes? Vous voulez aussi avoir, excusez-moi, ce que l'homme a là, l'engin? Comme ça commence, hein, il y a des femmes, transgenres, machin. Vous allez aussi, je sais pas, vous comporter comme des hommes, vous les gabarrer des hommes. Voilà pourquoi on voit des femmes maintenant, ils font des travaux d'hommes, on trouve ça normal. Des femmes qui portent des kilos, des 40 kilos, on trouve ça normal. Des femmes. Hein? Et la femme est complètement cassée, le dos cassé, mais non, elle continue parce que c'est ce que le patron a demandé. Ah, elle peut faire, elle est encore jeune. Quelle jeunesse. Moi, j'ai vu ça de mes yeux, hein. Je n'invente pas. Quand on voit des cartons, souvent des gros cartons de trucs surgelés là, à des kilos, 10 kilos, des femmes qui sont toutes frêles, qui portent des 20 kilos, 30 kilos, on trouve ça normal? Et on les fait aller-retour comme ça, ça dérange personne. Et souvent on voit même des livreurs qui attendent que la femme porte comme... Voilà, honnêtement, je ne sais pas c'est quoi ce monde là. Quand je vous dis que le jugement sera grave, c'est vraiment ça. Je ne sais pas. Là où la charge n'est pas supportable pour une femme, on va dire maintenant, au monsieur, toi, assieds-toi, laisse-la porter. Comme si ça, c'est logique, ça. Ça parle à personne, ça. Regardez même l'état du monde. Et on veut suivre ces exemples-là, là. Non. Ta place, femme, n'est pas au-dessus de celle de ton mari. Je suis désolée, là. Mais non. Il faut arrêter ce genre de choses, là. Non. Il y a des femmes qui veulent travailler comme des hommes. Et parfois même, c'est même pas les hommes qui leur imposent ça, c'est elles-mêmes. Elles veulent travailler pour avoir leur carrière, pour avoir leur vie, leur autre vie là. Mais attendez, excusez-moi. Maintenant, les collègues, les patrons ont pris toute la place. C'est eux maintenant leur famille, c'est pas la famille réelle. Voilà pourquoi pendant le confinement, je ramène encore ça, il y avait des violences envers les enfants qui ont augmenté. Les parents ne savent plus gérer leurs propres enfants parce qu'ils ne sont jamais habitués à être avec eux. On est plus habitué à être avec les collègues qu'avec les enfants. Voilà pourquoi il y a tellement de dérives bizarres. On tape les enfants, on s'énerve contre eux. Parce qu'on n'est plus des parents, on n'est plus des mères. Hein? On n'est plus des pères, on est plus des collègues que des parents. Alors que Elohim nous a donné des enfants, mais qui les éduque? C'est l'école qui les éduque. Hein? C'est les nounous, c'est les nourrices, c'est la crèche. Mais quand ils sont tous à la maison, mais je ne sais pas, j'ai autant d'enfants, moi dis donc c'est épuisant là, faire à manger tout le temps, mais c'est pas possible. C'est normal qu'on prend du surgelé là. Excusez-moi, je commence à tacler un petit peu, mais il faut quand même qu'on se le dise.
Comment voulez-vous que vos enfants suivent? Que vos enfants aient des modèles, comment dire, qui suivent le Machia, si déjà vous-même là, vous n'êtes pas capable de vous asseoir avec vos enfants, même pendant 1 heure du temps, leur expliquer déjà c'est quoi la parole. Vous ne voulez pas faire des choses comme ça. Vous voulez absolument que les gens, je sais pas quoi, que les gens encadrent vos enfants, toujours vous les amenez à l'église, vous laissez vos enfants courir, vous ne les faites même pas asseoir pour qu'ils écoutent même un chouïa la parole. Vous ne voulez pas éduquer vos enfants. C'est ça le problème. Pour beaucoup, vous ne voulez pas de ça. Vous les laissez toujours avec des tantes, des gens pour que les gens les éduquent. Vous ne voulez pas avoir affaire à des complications de leur vie. Et quand ils deviennent adolescents, oui, tu es mauvais, tu es méchant, vous taclez les enfants. Ben oui, il faut être responsable un petit peu là. Soyez responsable. Occupez-vous de vos enfants. Arrêtez de les fuir. Je vais m'arrêter par là. Que Dieu vous enseigne, que Dieu vous éduque vous-même, vous les parents. Et prenez soin de vos enfants au nom de Machia.